Mes chéris, je vais vous raconter l'histoire de cette dame. Je voudrais que vous me partagez cette vidéo à un maximum de personnes, histoire de conseiller, histoire de sensibiliser. Elle dit ceci: j'ai grandi dans un foyer où ma mère et mon père ont passé le temps à se bagarrer. Mon papa, c'est quelqu'un qui buvait. Mon papa, c'est quelqu'un qui faisait la fête. Mon papa, c'est quelqu'un qui aimait les femmes. Ma mère, elle était à la maison. Elle faisait des petits boulots, mais mon papa la fatiguait beaucoup. Ça fait que mes petites sœurs et mes petits frères et moi, on a passé notre temps à essuyer les larmes de notre maman. Beaucoup de gens sont venus demander à notre maman de partir. Elle a toujours dit que si je pars, qui va s'occuper de mes enfants? Je reste pour mes enfants. Je reste pour le bien de mes enfants. Ce que notre maman ne savait pas, c'est que quand elle pleurait, nous aussi on pleurait. Ce n'est pas normal que ça soit l'enfant d'essuyer les larmes de sa mère parce que le papa fait des mauvaises choses. La maman qui est dans un foyer et puis elle voit que le papa c'est quelqu'un qui n'est pas gentil avec elle. Cette maman-là, si elle aime vraiment ses enfants, elle doit partir. J'ai vécu ça durant toute mon enfance. Il est arrivé un moment où je croyais qu'un homme qui tape sa femme, c'est normal. Les violences conjugales là, moi je pensais que c'était normal parce que ma maman ne partait pas. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à regarder les garçons. Dans ma tête, j'espérais ne pas trouver un homme qui allait ressembler à mon père. Il faut savoir que quand j'étais petite, le fait que ma maman passait son temps à pleurer, elle ne s'occupait pas de nous. Comment veux-tu donner de l'amour à tes enfants si toi-même tu n'as pas d'amour pour toi? Une mère qui reste dans un foyer où on passe le temps à la bastonner, un foyer où elle passe le temps à se bagarrer là, à quel moment elle va donner de l'amour à ses enfants? Cette mère-là, elle est en manque d'amour. Voici pourquoi elle s'accroche à un homme qui passe le temps à lui donner des coups. Quand j'ai rencontré mon copain, celui qui est devenu mon mari, celui que j'ai rip là, pour moi, dans ma tête, j'espérais ne pas trouver un homme qui ressemblait à mon père. Au début, tout se passait bien. Mais les démons que ma maman et mon papa avaient mis sur moi ont surgi. Ça fait que mon copain, dès qu'il faisait une petite chose, je prenais quelque chose, je tapais. Dès qu'il disait un petit truc, je prenais quelque chose, je tapais. Mon copain et moi, on a passé le temps à se bagarrer. On se bagarrait tout le temps, jusqu'à des fois même, il arrivait des temps où on voyait le rouge par terre. Tant que le rouge ne sortait pas, mon copain et moi, on n'arrêtait pas de se bagarrer. Du jour au lendemain, c'était trop parce qu'il n'y avait personne pour nous séparer. Les gens m'ont demandé de partir, mais inconsciemment, j'ai reproduit ce que ma maman avait fait. C'est-à-dire, je reste. Même si qu'il me tape, je reste. Parce que dans ma tête, je pensais que c'était normal de rester avec un homme qui te tape. C'était normal de rester avec un homme et passer son temps à se bagarrer. Un jour, dans la colère, pendant la bagarre, j'ai pris le mouvement qui découpe les oignons là. J'ai tchouka ça à mon partenaire. J'ai vu ma maman faire ça à mon papa. J'ai vu mon papa faire ça à ma maman. Moi aussi, j'ai reproduit. Elle a fait 4 ans de prison. Elle est sortie de prison. Aujourd'hui, elle regrette. Elle a dit ceci: si tu es une femme, tu as des enfants. Tu vis avec un homme qui passe le temps à te pousser à bout, ma soeur. Si tu t'aimes là, il faut quitter de ce foyer. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants alors que tu vis avec un homme qui te fait souffrir. Le problème, c'est souvent les personnes qui restent. Le problème, c'est souvent les personnes qui acceptent qu'on leur fasse souffrir. Le problème, ce n'est pas la personne qui te tape. Parce que dès que quelqu'un lève la main sur toi, logiquement, tu dois partir et comprendre que cette personne-là, même si qu'elle t'aime, elle a des problèmes dans sa tête. Si toi, tu restes, ça veut dire que toi aussi, tu as des problèmes dans ta tête. Donc, c'est l'histoire, le témoignage de cette jeune femme. Elle a rip son mari. Elle n'a fait que 4 ans de prison parce que tout le monde avait déjà prévenu. Il y a des jours où elle avait le sang partout sur le corps. Mon cher, mais elle n'a fait que 4 ans de prison et jusqu'à présent, elle regrette.